Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche. La grâce qu'il nous a donnée pour être en vie. Pour être... la grâce qu'il m'a donnée d'être parmi vous. La grâce qu'il nous a donnée ce matin de le célébrer. La grâce qu'il nous a donnée ce matin de savoir qu'on est enfant de Dieu et qu'on est soutenu par notre Dieu. Célébrons-le parce que nous sommes vivants. Célébrons-le parce que plusieurs sont ceux qui espéraient se réveiller ce matin et ils ne se sont pas réveillés. Célébrons-le parce qu'il y en a qui avaient envie de venir se réunir avec les enfants de Dieu, mais ils n'ont pas pu. Célébrons-le parce qu'il nous donne la grâce d'être différents. De ne pas être dans un lieu de débauche en ce moment. Célébrons-le parce qu'il est grand. Il est le Dieu de notre vie. Il est le Dieu de notre grâce, celui qui ne nous abandonnera jamais. Célébrons-le parce qu'il est le Dieu qui nous conduit. Amen. Malgré toutes choses, il nous conduit et il ne nous abandonne jamais. Amen. Célébrons-le parce qu'il est notre Dieu. Il est le Tout-Puissant, il est le Dieu incontournable. Célébrons-le parce qu'il n'y en a point qui peut se comparer à lui. Célébrons-le parce qu'en dehors de lui, c'est le déluge. En dehors de lui, c'est les ténèbres. En dehors de lui, c'est la mort. Célébrons-le parce que nous sommes vivants, mes bien-aimés. Célébrons-le parce qu'il est notre Dieu. C'est lui qui a donné son Fils unique. Afin que nous soyons, nous aussi, reconnus comme enfants de Dieu. Célébrons-le parce qu'il est celui qui nous fait du bien. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Le Dieu qui ne change point. Son nom est Je suis. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait aujourd'hui et il le fera toujours. Parce que nous sommes ses enfants. Il nous a appelés à lui parce qu'il nous aime. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Célébrons-le pour ça ce matin. Disons merci à notre Dieu parce qu'il est le Dieu vivant. Rendons grâce, mes bien-aimés. Rendons grâce. Ne négligeons pas cette grâce qui nous donne d'être vivants ce matin. On est vivant pas parce qu'on est meilleur. On est vivant, on n'est pas vivant parce qu'on est meilleur. On n'est pas vivant parce qu'on connaît Dieu, qu'on le sert de manière exceptionnelle. Non. On est vivant parce qu'il nous fait grâce. Amen. On est vivant parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Il nous a rachetés et il a fait de nous une propriété privée à lui. Amen. C'est pour ça qu'on est vivant ce matin. Célébrons-le, mes bien-aimés. Célébrons-le. Pour vous qui êtes en présentiel, célébrons-le ensemble. Vous qui êtes à la maison, qui suivez en ligne, célébrez-le là où vous êtes. Célébrez-le. Parce que ce matin, il a prévu quelque chose pour vous. Ce matin, il va vous apporter une consolation. Ce matin, il va vous montrer qu'il est votre Père. Ce matin, il va vous montrer encore combien il vous aime. Bénissons-le. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il ne change jamais. Les dimanches passés, nous avons parlé de la marche. Mais la marche vers notre destinée, la marche vers le lieu où le Seigneur veut nous amener. C'est pour ça que nous avons intitulé le message de la fois passée, « Marche et marche encore ». Parce que nous avons, dans ce message, Dieu nous a parlé de la persévérance. Il nous a parlé de la persévérance. Il nous a parlé de la foi qui opère des miracles. Il nous a parlé de notre identité d'enfant de Dieu. On est différent de tout ce qu'on peut être sur cette terre. Il nous a rassurés en nous disant, en nous montrant l'exemple de cette femme qui a souffert pendant 12 ans. Il a souffert pendant 12 ans de perte de sang. La persévérance de cette femme
qui n'avait même pas le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Amen. La persévérance de cette femme, dont Christ n'était pas mort pour lui. Cette femme qui était humiliée, cette femme qui était rejetée au milieu des siens, mais elle était persévérante. Cette femme n'a pas regardé que moi on me rejette, moi on pense que toutes les personnes autour de lui, d'elle, pensaient que c'était une personne qu'on pouvait rejeter, qui n'avait rien à apporter. Mais cette femme a marqué sa génération. Cette femme a marqué l'histoire et nous parlons d'elle jusqu'à aujourd'hui. Nous parlons d'elle jusqu'à aujourd'hui. Elle était malade. Elle avait cette perte de sang. Il est allé voir le médecin. Il est allé voir. Il a cherché des solutions. Cette femme a bouleversé sa génération parce qu'avant elle, personne n'a été guéri de cette façon. Cette femme n'a pas regardé que Jésus devait me regarder et dire viens à côté de moi. Non, elle a seulement dit si je pouvais toucher son vêtement. Amen. Si je pouvais toucher son vêtement. Amen. Si je veux mettre cette femme dans le contexte, dans son contexte de l'époque dans Israël, c'était une femme qui ne devait même pas aller là où il y avait les hommes. Mais il a regardé en avant. Il savait qu'en Jésus-Christ, il y avait quelque chose qu'elle devait trouver. Amen. Elle savait qu'en Jésus-Christ, il avait quelque chose qui devait changer sa vie. Yes. En Jésus-Christ, il y avait quelque chose qu'à travers elle devait bouleverser le monde. Cette femme, elle n'a pas regardé les apôtres qui étaient à côté. Parce que s'il avait regardé les apôtres à côté, ils allaient les décourager. Ils allaient lui dire, tu es une femme considérée impure. Tu es une femme qui ne peut pas être là. Comme tout ce que les gens font dans nos vies, en mettant les mains dans nos vies. Cette femme, c'est une bonne femme, mais elle manque ceci. Cette femme, elle pouvait être une bonne mère, mais elle n'a pas d'enfant. Ce monsieur c'est quelqu'un qui pouvait bien travailler, mais il n'a pas de travail. Les gens mettent les mains dans nos vies. Parfois même nous-mêmes, nous mettons les mains dans nos vies. Nous disons, je peux faire ça, mais parce que je manque ceci, je ne peux pas faire cela. Mais cette femme, elle n'a pas regardé ça. Elle n'a pas regardé ça. Elle s'est dit seulement, si je pouvais toucher son vêtement. Si je pouvais toucher ce vêtement. Ce matin, vous êtes en train peut-être de vous dire, là où vous êtes, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, qu'est-ce que je peux faire? Ma situation a déjà beaucoup traîné. Je traîne cette situation depuis des années. Mais celle-là, elle avait traîné aussi sa situation pendant 12 ans. Ces jours-là, elle a dit, j'arrête. Ces jours-là, elle a dit, c'est la perte de sang, j'arrête. Elle n'avait pas le Saint-Esprit. Jésus-Christ n'était pas mort pour elle. Jésus-Christ n'était pas encore mort pour elle. Mais toi et moi, Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ nous a sauvés. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes les enfants du royaume. Donc nous pouvons dire à toutes les situations dans nos vies, arrête. Yes. Nous pouvons les dire, mes bien-aimés. Nous pouvons les dire. Regardons la persévérance de cette femme. J'essaie d'imaginer cette femme, je me dis, peut-être qu'elle avait lu la parole de Dieu. Peut-être qu'elle a lu la parole dans Ésaïe 60, verset 1, qui lui dit, lève-toi, sois éclairé. Yes. Peut-être qu'elle avait lu cette parole. Lève-toi, sois éclairé. Elle s'est dit, est-ce que je dois aller toujours chez le médecin? Peut-être qu'elle avait pris aussi des tisanes ou les choses qu'on pouvait les conseiller par d'autres femmes. Mais ces jours-là, elle a été éclairée. Comme je vous avais dit la fois passée,
Bien-aimés, nous devons reprogrammer notre manière de penser. Ces jours-là, elle s'est dit, je n'irai plus chez le médecin. Ces jours-là, elle s'est dit, je ne prendrai plus de tisane, je ne prendrai plus de médicaments, je ne pleurerai plus, je ne me considérerai plus comme une femme impure, une femme qu'on doit rejeter, mais je veux seulement toucher le vêtement de Jésus-Christ. Je me dis, elle s'est accrochée à cette parole qui lui dit, lève-toi et sois éclairé. Yes. Lève-toi et sois éclairé. Yes. Et nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. J'imagine que cette femme, autour d'elle, tout était noir. C'était l'obscurité. Elle voyait tout en noir. Imaginez que même vos proches ne pouvaient pas, même vos proches ne sont pas à côté de vous. Ses proches ne pouvaient pas être à côté d'elle. Mais il fallait qu'elle soit éclairée. Il fallait qu'elle monte, que la lumière le couvre. Alléluia. Pour qu'elle change la situation. Vous aussi, vous êtes capables. Nous sommes capables. Amen. Nous sommes capables parce que nous avons, en plus, nous avons Jésus. En plus, nous avons le Saint-Esprit. Jésus-Christ est mort pour nous. Nous avons plus d'avantages qu'elle. Mais qu'est-ce que nous faisons de nos situations? Nous pleurons. Nous n'avançons pas. Parfois même, nous refusons d'aller servir les seigneurs. Nous refusons, nous n'avons pas le courage d'aller évangéliser. En nous disant peut-être, cette personne me posera la question, qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Cette personne me posera la question, tu es dans telle difficulté, pourquoi ton Seigneur ne t'aide pas? Nous nous posons peut-être ces questions. Cette femme aussi s'est posé ces questions, j'imagine. Mais ces jours-là, elle a dit, ça doit s'arrêter. Ces jours-là, la lumière, ce n'était plus l'obscurité, c'était la lumière. Amen. Ces jours-là, ce n'était plus l'obscurité, c'était la lumière. Lève-toi et sois éclairé. Yes. Ce matin, mes bien-aimés, je vous dis cela. Levez-vous, soyez éclairés. Amen. Lèvons-nous, soyons éclairés. Lèvons-nous, soyons éclairés, mes bien-aimés. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ephésiens 4, versets 8 à 9. Ephésiens 4, 8 à 9. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il l'a amené le captif. Je pense que je me suis trompé. Ephésiens 5 plutôt. Ok. Oui, excusez-moi. Ephésiens 5. Ephésiens 5, 8 à 9. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Yes. Marchez comme les enfants des lumières. Yes. Yes. Elle était dans le noir à cause de sa situation. Peut-être que nous aussi, certaines situations particulières de notre vie nous font croire que nous sommes dans le noir. Amen. Mais nous ne sommes pas dans le noir. Quelle que soit la situation dans notre vie, quel que soit le problème, on n'est pas dans le noir. Nous étions dans le noir autrefois. Nous étions dans le noir parce que nous n'avions pas Jésus-Christ. Mais les jours où nous avons rencontré Jésus dans notre vie, nous l'avons reçu dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus lumière. Nous sommes devenus lumière.
Et la parole de Dieu nous dit, marchez comme les enfants de lumière. Amen. Marchez comme les enfants de lumière. Amen. Parce que nous sommes des lumières. Amen. Et comme pour marcher comme enfants de lumière, c'est-à-dire on est enfant de Dieu. Et nous devons être conscients de notre identité. Notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Notre identité en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes lumière. Personne n'accepte de vivre dans l'obscurité. On préfère la lumière du jour, ou à la maison, quand il fait noir, on allume l'électricité. Tout le monde veut que ça soit clair. C'est agréable quand il y a la lumière. Mais quand il n'y a pas la lumière, non seulement ce n'est pas désagréable, mais c'est dangereux. Parce qu'on peut se cogner, on peut tomber, on peut se blesser, parce qu'on ne voit pas où on est. Mais nous, la parole nous dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Mais nous avons déjà reçu Christ dans notre vie. Nous avons notre Seigneur, nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons pris un chemin avec le Saint-Esprit. Nous avons un chemin pour marcher, aller vers le lieu où le Seigneur nous mène. Vers le lieu de notre destinée. Et le Seigneur nous dit, vous étiez ténèbres et vous êtes devenus lumière. Est-ce que vous êtes devenus lumière juste pour le plaisir de devenir lumière? Est-ce que nous sommes conscients de notre identité en tant qu'enfants de lumière? Est-ce que nous sommes conscients de notre identité? Tout le monde préfère vivre, c'est agréable, en tout cas vivre quand il y a la lumière. Dans l'obscurité, personne ne peut vivre dans l'obscurité, ne peut préférer vivre dans l'obscurité. Mais quand nous sommes dans nos situations difficiles, parfois nous pensons que l'obscurité est là. Mais nous ne sommes plus les enfants de l'obscurité. Nous sommes lumière. Qu'est-ce que tu fais de ta lumière? Tu dois éclairer. Tu dois éclairer. Tu dois éclairer. Est-ce que dans ta maison, tu éclaires ta famille? Est-ce que ton époux sait que tu es éclairé? Est-ce que ta femme sait que tu es éclairé? Est-ce que tu es lumière? La lumière pour éclairer. La parole de Dieu, quand tu parles de la lumière, du ténèbre et de la lumière, c'est-à-dire le mal et le bien. Les ténèbres, la lumière vient mettre à nu ce qui était caché dans les ténèbres. Donc, quand tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire partout où tu vas, tu éclaires. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5? Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 5. Matthieu 5 à partir du verset 16. Yes. Plutôt verset 14. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume, on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tous ceux qui sont dans la maison. Nous sommes la lumière du monde. Pourquoi? Pour quel but le Seigneur a fait de nous la lumière? Beaucoup de prédicateurs qui prêchent sur la grâce, quand un prédicateur prêche sur la grâce, on a toujours l'impression que
il ne parle pas de péché. On a toujours l'impression qu'il ne parle pas de péché. Le prédicateur explique la grâce. Les gens pensent que bon, on est dans une période de grâce, on peut vivre comme on veut. Non, mes bien-aimés. On n'a pas besoin de vous expliquer les péchés parce que vous êtes lumière. Amen. Vous êtes déjà la lumière. On n'a pas besoin de vous expliquer les péchés parce que quand vous êtes dans la grâce, vous êtes la lumière du monde. Donc vous éclairez ceux qui sont dans les ténèbres. Vous mettez à nu ce qui est caché dans les ténèbres parce que vous êtes lumière. Donc on n'est pas... Les hommes de Dieu ne sont pas là pour venir vous dire ça vous devez faire, ça vous ne pouvez pas faire. Le principal, c'est connaître votre identité. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes enfant de lumière. Est-ce qu'un enfant de lumière, comment il vit? Déjà, un enfant de lumière a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous témoigne quand vous faites du mal. Il vous convainc du mal que vous faites. Vous avez fait du mal. Le Saint-Esprit vous parle. Donc, ce n'est pas parce qu'on vit dans la grâce qu'on peut se comporter n'importe comment. Mais il faut vivre selon la grâce. Selon la grâce. La grâce, on est enfant de lumière. Dans la grâce, on est enfant de lumière. Éclairons le monde. On est là pour éclairer le monde. Au milieu de ton travail, est-ce que, je pense qu'il y en a certains, même au travail, on ne sait même pas que tu pries. Il y en a qui ne savent même pas que tu pries. Mais toi, tu es appelé à éclairer. Parce que tu es la lumière du monde. Mais au lieu de ton travail, on ne sait même pas que si tu pries. Tes frères et sœurs se posent même parfois la question, est-ce que lui qui va à l'église, est-ce que vraiment il prie? Ton propre mari se pose la question, est-ce que tu es enfant elle est enfant de lumière? Ta propre épouse se pose la question, est-ce que tu es enfant de lumière? Pourtant la parole nous dit, quand on allume une lampe, ce n'est pas pour le mettre en dessous, c'est pour le mettre au-dessus. Le but de la lumière, c'est pour qu'elle éclaire. C'est pour qu'elle éclaire. Amen. Si je dois retourner dans l'histoire de la femme qui a perdu le sang pendant 12 ans, je pense qu'il y en avait qui s'est caché, qui étaient dans la même situation qu'elle, qui s'est caché, qui ne pouvaient pas aller vers Jésus. Mais ces jours-là, ils ont été éclairés. Parce que celle qui est partie toucher le vêtement de Christ, elle a été guérie. Donc, elle a éclairé les autres. C'est ça le but que nous devons avoir dans notre chemin. C'est ça le but que nous devons avoir. Est-ce que tous ceux qui viennent à l'église, les païens que nous invitons à l'église, ou les autres membres de nos familles que nous invitons à l'église, quand ils arrivent dans nos églises, est-ce qu'ils rencontrent la lumière? Est-ce qu'ils rencontrent les frères de lumière, les sœurs de lumière, les enfants de lumière, dont le Seigneur a donné la mission, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes là pour éclairer le monde. Pourquoi nous sommes la lumière du monde? Parce qu'on a été greffés à Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Christ est mort pour nous. Nous devons éclairer le monde. La lumière, qu'est-ce que la lumière vient faire? La lumière enlève la corruption. La lumière enlève le péché. La lumière enlève tous les péchés que nous connaissons. On n'a pas besoin de commencer à citer tel péché ou tel péché après l'autre. Au fond de nous, et étant donné que nous avons le Saint-Esprit, quand nous allons en dehors de la parole, le Saint-Esprit nous convainc. Le Saint-Esprit nous le dit. Sauf que parfois, nous essayons d'étouffer le Saint-Esprit.
Mais nous, nous sommes enfants de lumière. Nous sommes enfants de lumière. Nous devons nous lever et nous devons être éclairés. Lèvons-nous et soyons éclairés. Alléluia. Lèvons-nous et soyons éclairés, mes bien-aimés. Nous sommes enfants de lumière. Nous sommes enfants de lumière, mes bien-aimés. Alléluia. Nous sommes enfants de lumière, marchons comme les enfants de lumière. Marchons comme les enfants de lumière. Influençons, éclairons ceux qui nous entourent. Dans nos maisons, ils doivent voir la lumière. Dans nos familles, ils doivent voir la lumière. Cette lumière que Dieu nous donne. Pourquoi Dieu fait de nous des lumières? Parce qu'il y a des choses qui ont traîné de génération en génération que nous devons arrêter parce que nous apportons la lumière dans nos familles. Parfois, dans nos milieux chrétiens, les gens disent je ne vais pas parler à cette personne, je ne vais pas partager ce que le Seigneur m'a dit à cette personne. Je ne vais pas partager ma prophétie avec cette personne parce que je ne connais pas son état d'âme. Parce que je ne connais pas son état d'âme. Tu as besoin de connaître son état d'âme? Tu n'as pas besoin de connaître son état d'âme. Éclaire seulement. Éclaire seulement. Tu es la lumière du monde. Éclaire seulement, mes bien-aimés. Éclaire seulement. Tu n'as pas besoin de connaître son état d'âme. Christ est mort pour lui. Christ a tout accompli pour lui à la croix. Toi, éclaire-le seulement. Éclaire seulement. Quand tu éclaires, la grâce coule. La grâce coule. Abondamment. La grâce coule, mes bien-aimés. Nous devons être conscients. Conscients de ce que nous sommes. C'est dangereux de voir une personne qui ne se connaît pas. C'est ça le problème, la grande difficulté avec nous, les enfants de Dieu. Nous, les chrétiens, c'est ça la grande difficulté. Parce que nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Nous ne connaissons pas les degrés de la puissance que Dieu nous a donnée. Nous ne connaissons pas ce que nous sommes capables de faire. Nous ne sommes pas conscients de ce que Dieu peut faire à travers nous. Nous regardons quelles circonstances qui nous entourent. Nous regardons, je n'ai pas ça. L'âge avancé, je ne suis pas marié. Je vais être stable, mais je n'ai pas de travail. Je vais fonder une famille, je n'ai pas d'enfants. Je vais avoir des parents, mais j'ai perdu mes parents. Je vais être heureux, mais les situations qui m'entourent, nous regardons cela. Mais Dieu, Jésus-Christ est mort pour nous rendre capables de beaucoup. Pour nous rendre capables de beaucoup. Capables de ce qu'on ne peut pas imaginer. Pour dépasser les limites humaines. Pour dépasser les limites humaines. L'homme de Galilée, il est mort pour ça. Il a donné sa vie pour ça. Il s'est rendu péché pour que nous soyons capables. Capables d'aller de l'avant. Capables d'avancer même quand nos pieds traînent. On ne sait pas s'il faut avancer ou pas. Il nous rend capables. Capables de prendre la première marche même si nous ne voyons pas la totalité des escaliers. Il est capable. C'est pour ça qu'il a fait de nous la lumière du monde. La lumière, Dieu a fait de toi la lumière du monde, mon bien-aimé. Pas pour que tu restes chez toi, mais pour que tu éclaires. C'est pour que tu éclaires. C'est pour que ta lumière luise autour de toi. Que tous ceux qui ne sont pas chrétiens soient influencés par ta lumière et qu'ils avancent, qu'ils croient en Dieu. Yes.
Mes bien-aimés, nous sommes la lumière du monde. Marchons comme les enfants de la lumière. Marchons comme les enfants de la lumière. Les enfants de grâce. Parce que si nous avons la lumière, nous éclairons. Nous éclairons. Quand tout est éclairé, on n'a pas besoin de pleurer sur ce qui nous entoure. On n'a pas besoin de dire, on saura comment Dieu est capable, ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est capable de nous faire, de nous rendre capables, ce que Dieu est capable de faire de nous, ce que Dieu est capable de faire de nous. On n'est pas là pour dormir, on n'est pas là pour regarder les autres servir Dieu, on n'est pas là pour prendre le temps de critiquer les autres. Pendant qu'on est au travail, toi, enfant de lumière, lumière du monde, quand les autres critiquent, tu es là, tu critiques aussi. Quand les autres râlent, tu es là, tu râles aussi. Quand les autres font du mal, quand les uns font du mal aux autres, tu es là aussi pour faire la même chose. Ceux qui t'entourent ne voient même pas la lumière. Ne savent même pas que tu es lumière. Vous savez, mes bien-aimés, il y a des endroits, quand vous arrivez, vous n'avez même pas besoin de dire que vous êtes chrétien. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes chrétien. C'est la lumière que vous donnez. Les gens se rendent compte que vous êtes chrétien. Je vais vous raconter une anecdote. La première année où je commençais à travailler, là où je travaille maintenant, on a fait les échanges des cadeaux. On a pioché les noms de chacun, d'un collègue ou d'une collègue, et à la fin de l'année, on a voulu partager les cadeaux. Moi, la personne qui a pioché mon nom m'a apporté une bouteille de liqueur. Je n'avais jamais dit à mes collègues que je ne prenais pas l'alcool. Je n'avais jamais parlé de ces sujets-là. Tout le monde a dit, tu as apporté l'alcool à Thérèse. Elle ne prend pas l'alcool. Je n'avais jamais dit que je ne prenais pas l'alcool. Je n'avais jamais discuté avec mes collègues pour dire ça. Mais eux-mêmes, ils ont dit, l'alcool, ce n'est pas pour elle. Personne, moi je n'ai rien dit. La personne m'a apporté l'alcool, bouteille de liqueur, et les autres ont dit, ça, ce n'est pas pour elle. J'ai aussi d'autres collègues, parfois, ils aiment trop rigoler. Quand ils racontent des bêtises comme ça, et puis après, ils se retournent. Dites, Thérèse, tu vas allumer une bougie pour nous. Tu vas allumer une bougie pour nous. Je rigole. J'ai dit, je pense que vous avez besoin de plus qu'une bougie. Amen. Parfois, je leur dis, vous avez besoin de plus qu'une bougie. Vous savez bien que dans le milieu professionnel, surtout le milieu public, on ne parle pas de Dieu. On ne parle pas souvent de Dieu avec tout le monde. Mais quand tu as une lumière, cette lumière est claire. Cette lumière, tu es identifié par cette lumière-là. Toi-même, tu connais ton identité. Tu dois éclairer ce qui t'entoure. Tu n'as pas besoin de dire « je suis chrétien », de chanter sur les toits « je suis chrétien ». Ils doivent le voir dans ta manière de vivre. Ils doivent le voir dans ta manière de vivre. La relation que tu as avec les autres. La relation que tu as avec Dieu, ta manière de parler, ta manière de se comporter, prouve que tu es la lumière. Simplement ça, ça montre que tu es la lumière. C'est pour ça que quand on nous dit, on est au temps de la grâce, les gens pensent qu'au temps de la grâce, il faut vivre n'importe comment. Non. Temps de la grâce, vous avez déjà une ligne de conduite bien faite. Temps de la grâce, vous êtes enfant de Dieu, vous savez comment marcher. Insiste. Vous savez comment marcher. Temps de la grâce,
Ce n'est pas parce que je suis dans le temps de la grâce, je dois aller à gauche, à droite. Non. Temps de la grâce, vous êtes enfant de Dieu, vous connaissez votre identité, vous savez comment marcher, mes bien-aimés. Insiste. Vous savez comment marcher. C'est ça le temps de la grâce. Le temps de la grâce, nous sommes la lumière du monde. Le temps de la grâce, nous avons la mission d'éclairer. L'éclairer le monde, l'éclairer nos familles, l'éclairer dans nos lieux de travail, éclairer tout ce qui nous entoure, éclairer ceux qui pleurent. Nous sommes enfants de lumière. Amen. Enfants de lumière, nous allons pleurer parce que tel manque quelque chose, et moi aussi je manque, on va se mettre ensemble pour pleurer. Non. Moi je suis enfant de lumière, je ne pleure pas. Moi je suis enfant de lumière, je sais en qui je me confie. Moi, je suis enfant des lumières, je m'agenouille, je dis, toi, le Dieu Tout-Puissant en qui je crus, toi, le Dieu Tout-Puissant qui a envoyé ton Fils unique pour mourir pour moi, résous ce problème. Résous ce problème. Amen. Parfois, on dit, bon, ma situation, c'est peut-être plus difficile que la situation de l'autre. Mais mes bien-aimés, je disais ce matin à ma nièce, j'ai dit, dans la vie, il faut avoir des souvenirs avec Dieu. Yes. Dans la vie, il faut avoir une relation avec Dieu, avoir des souvenirs dans le sens que, même si quelque chose t'arrive aujourd'hui, tu vas te rappeler, mais c'est Dieu-là. Il y a 2 ans, j'avais eu tel problème. Il m'avait soutenu. Yes. Mais pourquoi il ne me soutiendrait pas aujourd'hui? Pourquoi il ne me soutiendrait pas aujourd'hui? Le pasteur nous a raconté une fois une histoire, comment on les avait insultés, maman Élise et lui. Parfois nous les voyons, nous dit, ah bon, papa, pasteur, il fait toujours confiance à tout le monde. Pasteur, quand on lui dit ça, il ne regarde même pas, il ne s'occupe pas de ça. Mais il a un souvenir avec son Dieu. Amen. On l'a insulté. Et son Dieu l'a défendu. Alléluia. Donc il sait qu'aujourd'hui, même si on l'insulte, même s'il a un problème, son Seigneur viendra encore. Parce qu'il a un souvenir avec son Dieu. Il a un souvenir avec son Dieu. Donc que tu l'insultes, que tu ne l'insultes pas, il va regarder ce que Dieu avait déjà fait. Enfant de lumière, vous devez avoir des souvenirs avec Dieu. Si on n'a pas de souvenirs, on ne saura pas qu'il s'appelle je suis. On ne saura pas qu'il s'appelle je suis. C'est pour ça que parfois, certaines choses qui nous arrivent, c'est des choses qui viennent nous donner des leçons. Ces choses qui arrivent pour que nous puissions avoir des leçons. Pour que, dans l'avenir, nous puissions savoir quoi faire. Mais bien aimé, si tu n'as jamais manqué un pain, tu ne pourras pas savoir comment encourager celui qui n'a pas mangé aujourd'hui. Si tu n'as jamais dormi dehors, tu ne sauras pas comment encourager les sans-abri qui est dehors. Nous sommes enfants de lumière. Nous sommes créés pour éclairer. Nous sommes créés pour éclairer. Éclairer le monde. Éclairer tout ce qui nous entoure. Apporter la lumière dans ce monde. C'est cela qui nous permet d'avancer. C'est cela qui nous permet de marcher avec notre Dieu. Nous sommes la lumière du monde. La lumière, on ne le met pas en dessous. La lumière, on le met dans un lieu que tout le monde voit. On doit voir ta lumière. On doit voir ta lumière. On doit voir ta lumière, ma bien-aimée. On doit voir ta lumière, mon bien-aimé. Lève-toi, sois éclairé. Ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, mon bien-aimé, sois éclairé. La lumière, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. La lumière
éclaire le chemin. Les chemins que tu as pris, les chemins d'enfant de Dieu. Même la parole de Dieu dit, il est la lumière sur mon sentier. La lumière éclaire. Si tu n'as pas de, si tu n'es pas lumière, tu ne pourras pas éclairer les autres. Sois la lumière, sois conscient de ton identité. De ton identité d'enfant de Dieu, ton identité d'enfant de lumière. Sois conscient de ton identité. Une personne qui ne connaît pas son identité, il peut être un enfant du roi. Ben, il ne sait pas qu'il doit aller au palais. Il ne saura pas qu'il faut aller au palais. Il va s'asseoir là où il y a le sans-abri ou le voyou. Parce qu'il ne connaît pas son identité. Il ne sait pas qu'il est enfant du roi. Mais s'il sait qu'il est enfant du roi, il va savoir dire bonjour comme la reine Élisabeth. Il va soulever sa main comme la reine Élisabeth. Il ne va pas soulever la main comme n'importe qui. Parce qu'il sait qu'il est enfant du roi. C'est un prince. Mais nous, si on ne connaît pas notre identité, nous allons pleurer là où tout le monde pleure. Nous allons nous asseoir parce que tout le monde est assis. Nous n'allons pas avancer parce que les autres n'avancent pas. Mais nous sommes enfants de lumière. Cette femme qui a souffert pendant 12 ans, il y en avait qui étaient comme elle. Mais elle a dit, je vais seulement toucher. Il y a certaines choses qui se répètent dans nos familles, de génération en génération. On se dit, ah, moi je suis chrétienne, moi je suis chrétien, cette chose ne m'arrivera pas. Certes, Dieu peut te faire grâce. Ce que les autres vivent dans ta famille, toi tu ne le vis pas. Mais toi, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière pour ta famille. Tu es venu dans cette famille pourquoi? Pour arrêter cette situation. Amen. Pour arrêter cette situation. Yes. Ce qui arrive de génération en génération. Puisque moi qui suis lumière, je suis né dans cette famille, ça s'arrête. Yes. Ça s'arrête. Yes. Parce que je suis enfant de Dieu. Yes. Cette situation n'arrivera plus. Yes. Cette situation où les gens meurent avant l'âge, où les parents enterrent les enfants, ça arrive régulièrement dans ma famille, je l'arrête. Où dans la famille, il y a plein de filles qui ne se marient pas, je l'arrête. Ou dans la famille, il y a des gens qui étudient, et puis après, ils n'ont pas de travail, je l'arrête. Parce que je suis la lumière du monde. Amen. Nous devons reconnaître notre identité. Nous devons reconnaître notre identité, mes bien-aimés. Notre identité d'enfant de Dieu. Enfant de lumière. Que votre lumière luise autour de vous. Amen. Que votre lumière luise autour de vous. Alléluia. La lumière chasse les ténèbres, mes bien-aimés. Gloire à Jésus. La lumière chasse les ténèbres. Gloire à Jésus. Si nous sommes lumière, tout le monde doit voir la lumière. Gloire à Jésus. Tout le monde doit voir la lumière. Parce que la lumière, on le met au-dessus. Yes. On le met au-dessus. Yes. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne d'être enfants de Dieu. Mais bien aimés, parfois, nous négligeons, mais vous ne savez pas combien nous sommes privilégiés. Ça nous arrive parfois même d'envier les païens parce qu'ils ont de biens matériels. Parce qu'ils ont peut-être quelque chose que nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde, ce que nous avons, cette grâce d'être enfant de Dieu est plus que tout. Est plus que tout. Il y a une chanson que notre sœur Laure Mbongo chante toujours. Malheureusement, je ne sais pas bien chanter. Mais cette chanson dit: l'habit que j'avais avant, c'était l'habit que ma famille m'avait donné. Hein? Et lamba, et puis après, et comme il lamba Potiphar.
Et puis après, et comme il est là-bas à la prison, et à la fin, Dieu donne toujours. Et là-bas, il y a tal. Donc tu es parti de l'habit que la famille t'a donné, l'habit de la prison, l'habit de chez Potiphar, et puis après, il y a cet habit glorieux que Dieu te donne. Cet habit glorieux que Dieu nous donne, c'est ça la lumière. C'est ça la lumière. Nous devons éclairer le monde. Nous devons éclairer le monde. Regardez autour de nous, mes bien-aimés. Comment le monde devient de plus en plus pervers. Pensons à ceux qui sont encore enfants aujourd'hui. Moi, parfois, quand je vois les enfants, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont vivre dans 30 ans, 40 ans, s'ils n'ont pas le Seigneur? Comment est-ce qu'ils vivront s'ils n'ont pas le Seigneur? Éclairons, Seigneur. Éclairons mes bien-aimés. Partout où nous sommes. Partout où nous passons, éclairons. Éclairons, mes bien-aimés. Lèvons-nous. Que nous-mêmes nous soyons éclairés. Que nous-mêmes nous soyons la lumière du monde. Que les autres profitent de cette lumière. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Ce matin, je voulais dire à tous les membres de notre Église, c'est quelque chose que je ressens très fort dans mon cœur. Notre Église est arrivée à un moment, disons, le croisé des chemins, où le Seigneur veut faire quelque chose de grand. Le Seigneur veut faire quelque chose de grand. Nous nous sommes peut-être posé la question, certaines choses ne se sont pas faites, mais il a fallu qu'on soit d'abord enseigné, mes bien-aimés. Il a fallu qu'on soit d'abord prêt. Il a fallu qu'on soit prêt. Il a fallu qu'on reconnaisse d'abord cette identité du royaume. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Mes bien-aimés, nous serons étonnés. Nous serons étonnés. Nous serons étonnés parce que ce que Dieu est prêt à faire maintenant pour cette Église, nous allons étonner. Nous serons étonnés. Ça va bouger les limites. Ça va bouger les lignes. Ça va bouger les lignes. Restons seulement dans la lumière. Éclairons, mes bien-aimés, tout ce qui nous entoure. Je rends grâce à notre Dieu de nous avoir donné cette grâce aujourd'hui. Je rends grâce à notre Dieu que cette parole apporte quelque chose dans nos vies. Alléluia. Que cette parole transforme nos vies. Amen. Que cette parole console un frère. Amen. Que cette parole restaure la vie d'un frère. Amen. Que cette parole amène la restauration dans nos vies, amène la consolation. Que cette parole nous fasse du bien. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui a décidé de nous parler aujourd'hui. Yes. Parce que c'est lui qui a décidé de nous parler aujourd'hui. Yes. Souvent nous prions les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob, les dieux de Paul, les dieux de Pierre. Mais nous avons en nous ce que Paul avait. Nous avons en nous ce que tous ces apôtres-là qui avaient reçu le Saint-Esprit avaient. Nous sommes capables de faire des choses. C'est parce que c'est Dieu qui nous rend capables. Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Père des Lumières. Alléluia. Notre Père est lumière et nous, ses enfants, nous sommes aussi lumière. La mangue est mangue parce que quand on la mange, elle nous donne le goût de la mangue. Alléluia. Amen. Le safou est safou parce que quand on le mange, il nous donne le goût de safou. Alléluia. Le citron est citron parce que quand on le mange, il nous donne son goût de citron. Et le piment est piment et parce que quand on le mange, il pique comme du piment.
Alléluia. Amen. Dieu est lumière et les enfants de Dieu sont lumière, c'est-à-dire les enfants de Dieu montrent qui est leur Père Dieu. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu sont Dieu parce que leur nature est lumière. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu sont des personnes debout, actives, sont des personnes qui parlent comme leur Père Dieu parle. Alléluia. Si avec le Père Dieu, une parole fait les miracles, les enfants de Dieu aussi en parlant, en proclamant, le miracle arrive. Alléluia. Amen. Là où vous êtes, dites Amen dans les réseaux sociaux. Ça fait, je ne peux que vous demander d'aller revoir cette vidéo parce que quand notre sœur et notre maman Tété prêche ici, elle dit beaucoup de choses qui fortifient, qui nous rappellent aussi que oui, nous avons besoin d'être fortifiés, quelles que soient les temps et les circonstances. Écouter un frère ou une sœur est aussi bon pour aller de l'avant et pour résister dans les moments difficiles. Alléluia. Amen. Oh, un petit bémol simplement pour le message de dimanche passé, je m'en excuse. On a perdu cette vidéo lors de la manipulation et lors de la diffusion sur les nets. Donc certains m'ont quand même appelé pour me dire, mais pasteur, on ne voit pas le message du dimanche. Et j'étais triste et désolé de leur dire qu'on a perdu pendant des manipulations techniques. Vous voyez? Mais c'est un message qui nous a laissé vraiment avec une grande soif. C'est un message où nous avons été fortifiés, consolés. Aujourd'hui, ce message, le message d'aujourd'hui, tu es lumière, lève-toi. Viens simplement du message du dimanche passé qui disait marche, marche et marche encore dans la foi. Alors quand tu marches encore dans la foi, les gens doivent voir la lumière. Alléluia. Doivent voir ta nature. Alléluia. Oui, elle nous a dit une chose ici. Dans la grâce, les gens croient que la grâce, quand on prêche la grâce, on encourage le péché. Non. Elle a dit une phrase que j'aimerais bien réécouter. La grâce est un couloir déjà bien tracé. Alléluia. Amen. La grâce, c'est une destinée de discipline. Alléluia. Amen. Dans la grâce, Dieu a déjà préparé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit comme phrase. Pour moi, c'était comme encore une nouvelle lumière qui est venue éclairer mon âme. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, allez revoir la vidéo, vous allez réécouter la phrase qu'elle a dite sur la grâce. Alléluia. Que c'est déjà couloir bien tracé, couloir de discipline dans lequel les gens ne peuvent ou ne voudraient voir que ta lumière. Ton influence dans les milieux professionnels. Est-ce qu'on sait que tu es fils et fille de Dieu? Ton influence dans ta maison. Est-ce qu'on sait que tu es fils, fille de Dieu? Ton influence dans tes milieux que tu fréquentes. Est-ce qu'on sait que tu es lumière? Ton influence partout où tu vas. Est-ce que les gens ne voient que tes pleurs ou tes manques ou tes difficultés? Ou les gens peuvent également venir s'appuyer sur toi pour recevoir consolation et secours. Voyez, frères et sœurs, autant de vérités qui ont été débitées ici. Autant de vérités qui sont sorties de notre sœur que je nommerai, que j'appellerai maintenant sœur TLTO. Alléluia. Amen. Alléluia. Sœur TLTO. TL. In English. TL. Sœur Thérèse Lubaki Tambwe Odia. TL
Alléluia. Oui, Maman Tété, Maman Tiel, Tio. En tout cas, sois béni, que ta maison soit bénie. Que la lumière de Dieu abonde encore dans ta maison. Que l'Église et toute personne qui reçoit ce message puisse aller de l'avant et vivre encore la gloire de Dieu. Que le règne de Dieu l'accompagne au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu Père est vérité, en lui il n'y a point de ténèbres. Alléluia. À vous tous, vous êtes bénis. Continuez à être branchés sur Centre Égale Vérité, vous qui ne savez pas nous rejoindre pas pour cause de ce qu'on connaît tous ces derniers temps. Restez branchés sur notre site Centre Égale Vérité, sur YouTube et sur notre page Facebook, également Centre Égale Vérité, où vous serez édifiés par plusieurs vidéos qui sont postées. Amen. Amen. La gloire au Père, la gloire à Jésus, la gloire au Saint-Esprit. Et nous rendons grâce. Nous attendons dans la fidélité, Père, tes abondances, grâce encore dans la foi que nous manifestons, en marchant encore et en témoignant de plus en plus que nous sommes tes fils, nous sommes lumière du monde. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu fais déjà au-delà de ce que nous demandons et pensons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Amen.